Bon, je vais passer la parole à Marie, la directrice de la médiathèque. Elle va nous donner le micro. Il faut se passer. Juste deux petits mots pour d'abord vous souhaiter la bienvenue à la médiathèque. Remercier encore une fois Tino, le café littéraire pour toutes les belles choses et les belles rencontres qu'il nous propose. Merci à Pascal Légitimus d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je voulais juste vous annoncer que pour la médiathèque, la saison des festivals commence. Comme vous le savez, on a beaucoup de partenariats avec tous les festivals d'été. Et ça commence la semaine prochaine avec le festival Sunset et une projection d'un documentaire sur Patrick Devers, des ateliers. Donc notez tout ça. Vous avez tout sur le site des médiathèques. Et puis le programme de l'été va bientôt paraître. Je pense qu'on l'aura d'ici la fin de semaine prochaine. Et vous verrez toutes les collaborations qu'on a avec Voix Vive, Fiesta 7, Jazz à 7, etc. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à une prochaine fois pour de nouvelles rencontres. Et je te rends le micro, Tino. Bien, alors on démarre. Alors, comme vous le savez, il est humoriste, acteur, scénariste, metteur en scène, comédien, et j'en passe. Écrivain maintenant. Issu d'une famille d'artistes, sa mère jouait aux côtés de Joséphine Baker, ma grand-mère. La grand-mère. Moi j'ai sa mère, d'accord. Son père est à la fois acteur et musicien de jazz, n'est-ce pas? À 9 ans, il se produit dans une comédie musicale intitulée La planète inconnue en 1982. Il rejoint le petit théâtre de Bouvard où il se lie d'amitié avec Didier Bourdon et Bernard Campan. C'est là que naît la troupe comique légendaire des Inconnus. Un succès au cinéma en 1995 des Trois Frères, très important. César de la première œuvre, il écrit et produit le film Antilles sur scène. Alors, metteur en scène, bien sûr, une vingtaine de réalisations, comédien, une quinzaine de participations, filmographie comme acteur, plus d'une trentaine de rôles, téléfilm, plus d'une douzaine de rôles, c'est impressionnant d'ailleurs. Séries télévisées, plus de 25 participations, scénariste, plus de 10 participations. Comme réalisateur, une dizaine de participations, et j'en passe. César en 1988 pour le meilleur espoir masculin pour l'œil au Perrois. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir, d'accueillir Pascal Légitimus. J'ai fait tout ça. Ça passe vite. Hein. Est-ce que je peux me mettre à côté de toi? Parce que c'est impressionnant. Ça va jaser après. Moi, ma place dans le lit, c'est là. Bon, ça va. Je vais faire la femme ce soir. Alors, tu viens d'écrire avec Gilbert Jouan, sur une idée bien sûr de Gilbert Jouan, vous avez décidé d'écrire ce livre, L'alphabétisier, voyage en terre inconnue. Alors tu dis, Pascal, je cite, l'idée n'est pas de moi en toute modestie. Bien sûr. Et comment s'est passée cette idée d'écrire ce livre? Alors Gilbert Jouan, c'est un journaliste bien connu chez nous, qui a écrit beaucoup d'autobiographies, enfin de biographies d'artistes. Et c'est quelqu'un d'assez croustillant, qui a beaucoup d'humour. Et quand il écrit ses articles, il y a toujours du second, voire même du troisième degré. Et un jour, il vient me voir, il me dit, Pascal, j'ai une idée. Je sais que tu adores manipuler les mots. Il dit, voilà, on prend un mot, on enlève une lettre, on en rajoute une lettre. Je dis, oui, d'accord, donne-moi un exemple. Il me donne le mot dépôt-vente. Dépôt-vente. On rajoute un R, ça fait dépôt-ventre. Nouvelle définition, femme porteuse. J'ai fait, ah ouais, intéressant. Donc il a créé un néologisme. Et puis du coup, il m'a sorti d'autres mots comme ça. Il m'a dit, par exemple, tu prends un bourgeois sale, c'est un aristocrate. J'ai dit, ah ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc l'idée m'a plu. On a épluché évidemment tout le petit Robert, tout le petit Larousse, et puis tous les mots qui nous paraissaient croustillants, et puis qui avaient du sens aussi. Et
Et puis pendant un an, on a travaillé comme ça, on s'est vu à distance, alors le Covid, pas Covid, dans des restaurants, chez moi, chez lui. Et puis donc on a concocté donc, pas mal de mots comme ça qui étaient des nouveaux mots, comme le mot crottoir. C'est un crottoir, un caniveau pour chien, voilà, ça, des mots. En fait, on s'est dit, ce livre, si on a des mots, si on a une situation, quand on a un mot qui n'existe pas, il est dans le livre. Donc du coup, j'ai dit, ouais, mais c'est un petit peu linéaire, un petit peu triste de faire comme ça que des mots, ça a été fait par Laurent Baffy, Stéphane Perrault. Et je lui ai dit, on va trouver d'autres rubriques. Donc, j'ai inventé une rubrique qui est donc les épitaphes des personnes encore vivantes. Et donc, je lui ai donné un exemple, je lui ai dit, l'épitaphe de Bernard-Henri Lévy, ça serait « Admirer ma pierre tombale ». Ah, il a dit, ah ouais, c'est chouette. Voilà. Et ensuite, on s'est creusé la tête comme ça. Donc, on a créé plein de rubriques, des sketchs, on a détourné les chansons. Allô, maman, bio, comment tu m'as fait, je suis pas bio. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, ça donnait un livre de 288 pages. Et comme je le dis souvent, c'est un livre où on réfléchit, on sourit, où on rit. C'est un livre d'humour philosophique. Voilà. Alors, un an de travail, de rigolade, bien sûr, je suppose aussi. Quand je travaille, je rigole, sinon je travaille pas. Bien sûr. Là, je rigole, sinon je viens pas. Alors, néologisme, fausse épitaphe, comme tu viens de le dire, maxime, chanson. Comment a-t-il été perçu ce livre? Alors, super bien, c'est-à-dire qu'on a démarré sur le chapeau de roue fin 2019, en novembre, je fais de la promotion, Canal+, TF1, enfin bref. Il arrive en janvier 2020, il y a eu avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, là c'est avant Covid, après Covid. Donc ça s'est stoppé net. Donc pendant un an et demi, tout s'est arrêté. Et puis à partir de 2021, j'ai repris du galon et donc je fais beaucoup de... J'avais jamais fait ça, hein, c'est un nouveau métier pour moi. Je fais beaucoup de salons de littéraires. Donc je sillonne la France, je rencontre les gens et j'aime bien. Et puis du coup, j'ai fait déjà une quinzaine de salons. Et là, je vais encore 6 ou 7 à faire cet automne et cet hiver. Et ça se passe super bien. C'est-à-dire que les gens me disent « Ah ben vous avez écrit vos mémoires ?» Je dis « Non, je suis encore un peu jeune. Je suis encore un peu jeune. Hein. On va attendre un petit peu. » Et non, il me dit « C'est quoi votre bouquin ?» Je dis « Lisez-le. » « Ah bon? Ouvrez-le à n'importe quelle page. » Et les gens, ils se marrent, ils rigolent. Ils disent « Ah ouais, ça c'est malin. Ah ouais, ça c'est bien. Ah ça, j'y avais pas pensé. » Je dis « Voilà, pour vos enfants, vos amis, dans les soirées, voilà, c'est un livre utile et nécessaire, d'après moi. » C'est une première pour toi d'ailleurs. Alors, j'avais fait un autre essai chez Albin Michel, j'avais récolté, compulsé comme ça, toutes les phrases des inconnus qui avaient du sens. J'ai fait ça s'appelle c'est un livre, je ne me rappelle plus du titre. Bref, et donc c'est un livre comme ça, pas très épais. Et j'avais aussi récolté toutes les phrases philosophiques des interviews des inconnus, donc je m'étais tapé toutes les interviews depuis 30 ans. Et ça a donné des mots d'auteur. Ça s'est très bien vendu chez Albin Michel. Comme mes deux camarades n'avaient pas envie de s'atteler à la tâche, je dis je vais le faire, donc je me suis occupé de tout ça. Et puis aussi je me suis occupé de la biographie des inconnus, donc c'est un beau livre très classe, 35 €, tout ça, très sympa, et qui s'est bien vendu à la même période, donc c'était en 2016. Et donc il y a une préparation du second tome. Voilà, et donc là, comme je suis dans la transmission, c'est-à-dire que maintenant on me dit mais c'est quoi votre métier? Je dis je transmets et je mets en transe. Bon, madame a compris, là un peu moins. Je rigole. Mais elle comprend tout, hein. Oui, les femmes à lunettes comprennent plus, je trouve. Et donc voilà, alors le prochain bouquin que je suis en train d'écrire, c'est un livre de transmission, parce que moi, écrire mes mémoires, ça ne m'intéresse pas. J'ai rien à dire. Ça serait donc tout ce que j'ai appris de positif dans tous les domaines, mais avec humour. Tu es un passeur, alors. Quelque part. Ouais, parce que donc j'entends passeur, j'entends le Styx, c'est le fleuve, avant de mourir, on passe le Styx. Donc ça serait dans tous les domaines, médicaux, culinaires, sportifs, tout ce que j'ai appris, que j'ai testé, qui a fonctionné sur moi, je le mets dans ce livre, mais enrobé bien sûr de